Vas-y, aujourd'hui je laisse l'autre parler parce que monsieur a bientôt son permis à deux. Non mais dis donc toi, commence déjà par dire bonjour aux abonnés, ensuite tu baisses les yeux. Excusez-moi messieurs dames. Aujourd'hui une petite vidéo consacrée au début du motovlogging, donc comment commencer le motovlogging sans faire de la merde. C'est parti. Salut les amis, c'est Alpha Rider. J'espère que vous avez bien aimé ma petite intro un peu spéciale. Donc bien sûr tout ceci est à but humoristique, hein. Je ne dénigre pas les personnes qui sont en 125. Moi-même je suis passé par là pendant plusieurs mois et ça m'a beaucoup servi cette petite expérience en 125. Vous savez ce que je pense de la formation 125, hein. Elle est bien mais bon elle est pas assez complète pour moi. C'est pour ça que je suis passé à la catégorie au-dessus et aussi pour avoir un peu plus de puissance. Ça peut paraître un peu prétentieux de ma part de faire ce genre de vidéo sur comment débuter le motovlogging, étant donné que ça fait à peine un mois que j'ai commencé ma chaîne. Ceci dit, je trouvais intéressant d'avoir un point de vue débutant sur ce sujet. Je commencerai par dire qu'au début, il ne faut pas se précipiter. Bon nombre de personnes que j'ai rencontrées sur la toile pensent qu'ils vont commencer leur chaîne YouTube en atteignant, au bout d'un certain moment, tant d'abonnés en X temps. Je dis par exemple 1000 abonnés en 2 mois. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du motovlogging sur YouTube s'est démocratisé, voire très largement démocratisé. Et on est des centaines de milliers dans le monde à faire du motovlogging. J'exagère à peine, hein. Quand tu comptes les motovlogueurs professionnels et particuliers, je pense qu'on atteint bien ce chiffre. Et maintenant, en fait, pour réussir, tu peux plus le faire à l'arrache. Il faut savoir se démarquer et avoir son propre style. Un style, bien sûr, qui plaît. Donc ne pars pas dans l'optique d'arriver sur YouTube et d'être youtubeur et de gagner un max d'abonnés en très peu de temps. Ça marchera pas. Ceci dit, tu peux y arriver, il n'y a pas de souci. Tes vidéos peuvent plaire à des gens, à condition que tu sois soigneux et rigoureux et que tu fasses preuve de patience. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher. Donc la première phase, ça va être la phase de recherche et d'enseignement. J'entends par là qu'il va falloir que tu fasses beaucoup de recherches et que tu apprennes avant de commencer ta première vidéo. Je te conseille fortement en fait de regarder plusieurs tutos sur internet sur le montage, sur savoir comment monter ta vidéo, etc. avant de te lancer à l'aveuglette et de faire ta première vidéo qui va te paraître sale. En plus de ça, les gens qui vont la regarder vont la trouver nulle. Donc ça sert à rien de se lancer trop vite. Vraiment. Donc il existe plein de logiciels de toutes sortes pour le montage vidéo, aussi bien amateur que professionnel. T'as la suite Adobe, t'as Vegas, t'as Final Cut Pro sur Mac. Et t'en as aussi des gratuits comme Windows Media Player, je pense qu'il a changé de nom depuis. Camtasia Studio il me semble, en est un gratuit aussi. Il faudra passer beaucoup de temps sur la recherche, beaucoup de temps sur l'apprentissage au niveau des tutoriels. Il y a plein de tutoriels sur internet qui t'expliquent comment faire des montages de base, comment faire des intros, comment faire des génériques de fin. Il y en a vraiment un max. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur le site motovlog.fr qui est une source d'informations gigantesque, vraiment. J'ai même pas eu besoin de poser des questions quand je me suis inscrit sur ce site parce qu'il y avait la solution à toutes mes demandes rien qu'en faisant des recherches dans les articles. Il y a des personnes sur motovlog.fr qui s'y connaissent bien en montage, voire très bien, et qui peuvent largement combler tes demandes. Si ta vidéo est de qualité moyenne, voire pas superbe, prime sur le son. C'est très important que le son soit propre. Si la qualité de ta vidéo est moyenne et que le son est dégueulasse, ça va pas plaire. Personne ne va regarder ta vidéo. J'avais regardé il y a quelques mois une vidéo d'un youtubeur, un youtubeur qui dépend pas du monde du motovlogging, mais un youtubeur qui a atteint plus d'1 million d'abonnés, voire plus, qui avait fait un petit tuto sur comment se lancer sur YouTube. Et il expliquait lui-même que si le son était dégueulasse, ça pouvait pas le faire. Si ton image est pas géniale, mais que le son est propre, c'est déjà un bon point. Fais également attention au format de ton image. Donc le 4 tiers, c'est un format d'image qui va pas être génial sur YouTube. Je t'explique pourquoi. Parce que le format de base, il me semble, sur YouTube, c'est du format 16/9. Et si tu fais une vidéo en 4 tiers, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des bandes noires sur les côtés quand tu vas publier ta vidéo sur YouTube, sur ta chaîne. Et c'est dégueulasse, ces bandes noires. Moi, je déteste voir des bandes noires sur une vidéo, franchement. C'est vraiment pas beau, quoi. Et du coup, je te conseille vivement de te renseigner sur les différents formats d'images qui existent pour les montages vidéo et de t'adapter en conséquence afin que tes premiers rushs soient d'une meilleure qualité possible. Je te déconseille également d'acheter dans un premier temps
des caméras embarquées de basse qualité. Je t'explique pourquoi, parce que je l'ai fait, moi j'ai fait cette erreur. La première caméra que j'ai achetée, la caméra embarquée que j'ai achetée, c'était une SJ4000. Alors j'ai vu sur internet différents avis sur cette caméra, des avis vraiment positifs, hein, format HD, bonne luminosité, etc. Et quand je l'ai installée sur ma moto et j'ai commencé à filmer mes premières vidéos, c'était nul. Nul. Le son était pourri, il était hyper fort et ça crachait même à chaque fois, à chaque accélération, je sentais que ça crachait dans le son, c'était vraiment dégueulasse quoi. Du coup j'ai décidé d'acheter carrément la catégorie au-dessus. Alors moi je voulais pas faire comme les autres, du coup j'ai pas acheté une GoPro, j'ai préféré acheter la Drift, sa concurrente, hein, qui est aussi de très bonne qualité. Sachez à titre d'information que Wallan et Monsieur Marty possèdent la même caméra, hein, c'est une Drift HD Ghost S pour moi. Il y a des voitures qui passent, ça va être vite chiant. On va s'adapter, c'est pas grave. Tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas la thune pour m'acheter une GoPro, c'est super cher comme matériel. Et je te comprends d'ailleurs. Mais sache que maintenant, on arrive à la GoPro Hero 5. T'as la 4, la 3 et la 2 qui sont bien. Et maintenant, la GoPro Hero 2 sur Le Bon Coin, on t'en trouve en occasion à des prix vraiment raisonnables. Ça conviendra tout à fait, hein. Ce sera toujours mieux qu'une caméra chinoise de très mauvaise qualité, je t'assure. Pour commencer, c'est très largement acceptable. C'est même bien. Sache à titre d'information qu'il me semble que Despin 999 a cette caméra. Et il arrive à faire des montages qui plaisent à tous, hein. Moi le premier d'ailleurs, je suis l'un de ses premiers fans. Donc dans les grandes lignes, qualité du son en premier, très important la qualité du son. Qualité de l'image, GoPro Hero d'occasion, ça le fait tout à fait. Si t'as pas les thunes, bah t'attends un petit peu, hein. Je te conseille plutôt d'économiser que d'acheter une caméra de merde, hein, ce sera beaucoup mieux. Qualité de montage, veille à ce que ton format soit propre. Si t'es pas à l'aise pour parler, ce n'est pas très grave. Tu peux faire des vidéos où tu ne parles pas, hein. Il y en a beaucoup de motovlogueurs qui ont du mal avec ça, avec le fait de parler et de communiquer avec ses abonnés directement. C'est normal, hein, c'est difficile de parler, c'est difficile de s'exprimer auprès d'un public, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit à travers d'une vidéo. En revanche, si tu essaies de parler, mais qu'il y a souvent des temps morts dans ta vidéo, ça va pas plaire. Évite également les en permanence. Alors si ça se produit, parce que ça se produit, hein. Même moi là en ce moment, quand je suis en train de tourner cette vidéo, j'en fais souvent des il y a des moments de pause également. Bah tu les coupes au montage. Tu essaies de couper un maximum ces temps d'arrêt au montage. Si tu remarques que mes vidéos, en fait, c'est ce que je fais moi. Je suis plutôt à l'aise pour parler, mais il y a des moments où je sais plus quoi dire. Tu vois, là je viens de le dire Et du coup, je m'arrange au montage pour les couper, coller, couper, coller, couper, coller. Et c'est comme ça que mes paroles sont fluides. C'est toujours mieux par contre de parler d'un seul trait, de savoir s'exprimer d'un seul trait, parce que ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps au montage, de retravailler ses paroles, de retravailler sa conversation. Pour la position de ta caméra, fais attention, fais pas comme moi au début. Moi je me suis planté en fait, et il y a beaucoup de motovlogueurs qui m'ont dit tes vidéos sont bien alpha, mais le problème c'est que l'angle de ta caméra est pas génial. Je m'en suis rendu compte par la suite, hein, je l'ai reconnu dans l'une de mes dernières vidéos. Et j'ai modifié en conséquence. Donc veille à une bonne inclinaison et à un bon angle de ta caméra sur ton casque ou sur ton guidon si ta GoPro est posée sur ton guidon. J'ai découvert dans le monde du motovlogging un monde un petit peu à part. Un petit peu comme l'esprit des motards, les motovlogueurs s'entraident et partagent leur passion ensemble. Et si tes vidéos leur plaisent, sache que tu vas avoir un bon soutien de leur part. Sans trop insister lourdement sur la publicité, hein. Il va pas en leur disant ouais je viens de lancer une vidéo YouTube, vas-y like, partage, fais de la promotion sur ta chaîne. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Tu leur demandes leur avis. N'oublie pas que tu es un nouveau motovlogueur, tu viens de commencer. Eux ont déjà un certain nombre d'abonnés, ils sont déjà présents depuis longtemps, ils savent déjà ce que c'est le monde de YouTube, donc pousse pas le bouchon trop loin, tu vois ce que je veux dire? Faut savoir être humble et avoir un esprit ouvert. Dans un premier temps, je te conseille d'accepter toutes les critiques constructives bien sûr. N'attends pas de cadeaux de leur part, car si tes vidéos sont de basse qualité et que les montages sont mauvais, ils vont te le dire dès le début. J'ai eu affaire à plusieurs motovlogueurs qui m'ont aidé, ils m'ont dit dès le début ce qui allait et ce qui allait pas. Et c'est exactement le genre de remarques que je voulais de leur part, et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je vais faire une dédicace à tous ceux qui m'ont grandement aidé. Alors je vais citer Motard de rue, Boltman, Kiss Cool, Maverick 159. Il y en a deux autres qui n'ont pas encore de moto, mais ils apparaîtront en bas sur l'écran. Spécial dédicace à... J'attends que t'aies ta moto, mec. J'attends avec impatience. Yamaniac aussi m'a donné son avis. Il était super gentil. Nico CBR Paris qui m'a soutenu, qui s'est abonné à ma chaîne. Merci à toi, mec. Xylo, Fridouille, Joe Lapoule, Suricat B. Il y en a tellement. Je les citerai dans la description hein, si j'en oublie quelques-uns. Et bien sûr... celui qui est en tête d'affiche, mon mentor sur YouTube et dans le monde du motovlogging et dans le monde de la moto tout court, Despin 999.
Je pense que vous l'avez remarqué, je m'inspire beaucoup de lui. Donc s'inspirer n'est pas copier, hein. S'inspirer seulement. Donc Despy 999, que dire de lui? Tellement de choses. Déjà merci mec pour commencer. Merci beaucoup de m'aider. Merci beaucoup de m'avoir soutenu et merci beaucoup d'avoir promu ma chaîne très récemment. Dans sa vidéo des 3000 abonnés, Despy999 me fait de la promotion et j'ai vraiment été sur le cul quand j'ai vu ça. J'ai fait waouh, c'est super quoi. Ça doit faire plusieurs mois que je suis inscrit à sa chaîne. J'ai été d'abord abonné avant d'être collègue motovlogueur, on va dire en quelque sorte. Et c'est le mec qui m'a apporté des conseils dans tous les domaines de la moto. Vraiment dans tous les domaines. Merci mec. Vous voyez, si vous vous débrouillez bien, c'est ça que vous pouvez découvrir. Et c'est un merveilleux monde. Voilà, donc ne vous précipitez pas, faites preuve de patience et ça va marcher petit à petit. Et n'oubliez pas, YouTube c'est pour le plaisir. À côté, on a les études ou on a un travail. YouTube c'est exclusivement pour se faire plaisir et partager sa passion avec d'autres. Donc merci à tous. À bientôt.